tous dans votre tirage d'octobre plus 2025. Je vous rappelle que c'est un tirage collectif en complément du tirage du 4e trimestre. Comme d'habitude, pour être au courant des nouvelles publications, je vous conseille de vous abonner et si vous aimez cette vidéo, de cliquer sur j'aime parce que ça m'encourage et ça me fait vraiment très plaisir. J'ai 2 bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que j'offre un abonnement mensuel gratuit sur Patreon aux 5 premières personnes qui s'inscriront entre le 3 octobre 2025, bien sûr, et le 3 décembre 2025. Dans le groupe Nayade, c'est-à-dire le premier groupe, vous avez les coordonnées affichées sur la vidéo et sous la vidéo pour me trouver. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai des remises sur les consultations privées que je propose. Et donc, la première concerne le thème, donc pour un thème de 40 minutes, avec un tarif donc rabaissé à 71,25 €. L'autre promotion, c'est celle qui concerne la consultation pour 3 thèmes, donc amour, travail et finances, pour 50 minutes, avec un tarif rabaissé à 116,40 €. Pour en profiter, c'est à partir du 8 octobre 2025 jusqu'au 8 novembre 2025. Alors, là également, donc vous pouvez vous abonner par rapport à Patreon, si ça vous plaît. Et puis, profitez des remises pour commander votre consultation privée. Et ici, c'est sur mon site www.cabinethermesvoyance.com. Donc là également, c'est inscrit donc, sur la vidéo, en dessous de la vidéo, un peu partout en fait. Voilà. Voilà, bon visionnage. Alors, cher Lion, bienvenue sur votre tirage d'octobre plus. Comme vous le savez, on est ensemble pour voir comment se déroule cette période. Et tout d'abord, je vais redonner en fait l'explication de la structure du jeu, surtout pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Donc la partie du haut, ça concerne ce que je nomme par le terme générique professionnel. Et donc c'est l'activité quotidienne en fait, que vous soyez à la retraite, parce que tout ne se stoppe pas d'un seul coup parce que vous êtes à la retraite. Au contraire, j'ai l'impression que voilà, on fait d'autres choses plus plaisantes en tout cas pour beaucoup. Voilà, je me reconcentre. Donc, ça peut être le fait que vous soyez étudiant, que vous êtes dans une reconversion, que vous êtes homme ou femme au foyer, que vous êtes un entrepreneur indépendant, que vous êtes donc salarié tout simplement dans une entreprise, que vous êtes à la recherche d'un poste. Pendant tout ça, donc vous avez une activité quotidienne et ça concerne donc la partie du haut. En dessous, on a donc l'aspect relationnel dans lequel je mets les relations amoureuses, les relations amicales et les relations familiales. Donc c'est vous qui voyez qu'est-ce qui parle au plus fort au point de vue relationnel, émotionnel pour vous. Ça peut être une petite partie famille et puis l'autre petite partie et une
petite ou grande partie plutôt amoureux, plutôt amical ou plutôt familial, vous voyez? Donc ça, c'est vous qui ressentez tout ça par rapport aux données, aux explications que j'apporte. Voilà. Donc, on commence par la partie du haut. Et dans cette partie du haut, je pense que, voilà, vous êtes dans une période pénible, une période on peut nommer de crise. Pour certains, c'est une période de chômage où vous devez lutter plus que d'habitude pour montrer votre valeur, vos acquis. Pour d'autres qui sont en poste déjà, c'est un temps où vos affaires semblent se rebeller contre vous. Et oui, des fois, on a cette impression. Oui, il y a une impression, et peut-être même pas que l'impression, où il y a du désordre, du sacrifice à faire. En tout cas, il y a une déstabilisation par rapport aux imprévus, aux plaintes, voilà. Vous allez devoir, durant cette période, donc le mois d'octobre, vous allez devoir, le conseil qui vous est donné, c'est de prendre du recul dans le calme, le plus que vous le pouvez, hein, bien sûr, dans le calme et réfléchir pour sortir de l'atmosphère de confusion qui règne, dans laquelle vous êtes contraint d'évoluer, contraint, hein, c'est souligné, hein, contraint, parce que quand je dis c'est souligné, c'est parce qu'on insiste bien au niveau non seulement du terme, mais du ton, vous voyez, que j'entends moi dans ma tête, contraint d'évoluer et y opposer vos initiatives. Dans le côté donc maintenant relationnel, c'est comme si vous vous laissiez porter ou guider par l'espoir, la joie, la fascination, en tout cas une attirance irrésistible. Il y a une émotion ou des émotions, hein, oui, des émotions qui est susceptible de vous faire surmonter n'importe quelle situation. Donc, vous voyez, il y a des émotions. Alors, je dis des, parce que j'aime bien dire au pluriel en général, mais c'est pas forcément des émotions, vous voyez, qui sont mélangées et qui vous portent à un état de ressenti. Moi, je pense, alors pour certains, ça peut être ça, mais sinon, c'est plus au moins une émotion qui est plus forte que les autres. Et c'est positif, hein, elle n'est pas négative, cette émotion, hein, parce que elle vous fait oublier le quotidien. Et oublier le quotidien et sa routine ennuyeuse. Voilà. Et pour d'autres, c'est tout simplement, je vous ai dit de parler d'une émotion positive et puis beaucoup plus forte, vous allez voir. Là, on me dit, c'est tout simplement un coup de foudre qui mène à une confusion parce que, comme le coup de foudre, on s'y attend pas. Donc ça mène à une confusion. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est un peu ça. Et il peut y avoir pour d'autres personnes, pour d'autres lions, une reprise de relation, la reprise d'une relation, et puis vous êtes dans l'allégresse, vous voyez,
Et ça vous mène aussi à une certaine déstabilisation, confusion, vous voyez. Est-ce que je fais bien en revenant à cette relation? Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que je vais pas retomber dans les mêmes travers, ou alors pas forcément des travers, mais des situations qui vous ont ému, on me dit ému aux larmes, mais des larmes de bien-être, le fait d'être touché vraiment profondément. Et comme il y a eu apparemment séparation, éloignement, parce que là on parle de retrouvailles, voilà, vous voyez, il y a plusieurs possibilités selon le vécu que vous avez eu avec cet autre. Voilà. Et je le rappelle, c'est pas forcément une relation d'amour. Il y a toujours le cœur qui est dedans, mais à différents degrés, dans différentes directions, puisque ça peut être une relation avec quelqu'un de la famille, donc quelqu'un que vous appréciez et qui vous apprécie, ça peut être ça. Ça peut être un ami, on me dit un ami comme un ami d'enfance que vous retrouvez. Et puis, il y a aussi l'aspect couple amoureux. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'état d'esprit dans lequel vous êtes sur la période du mois d'octobre. Quel est votre état d'esprit sur la période du mois d'octobre? Allez, hop, non. D'abord, il y en a trop, et puis en plus, donc, elles ne se sont pas retournées. Donc, voilà. Allez, on en prend une. Ce sera celle qui correspond de toute façon. Et donc là, pour moi, ça parle en priorité, vous voyez, on parlait de déstabilisation. Oui, ça parle de déstabilisation, tout simplement parce que vous avez des repères à retrouver. Voilà, vous avez perdu un certain nombre de repères d'une manière générale. Hein, c'est pas attribué à l'aspect professionnel plus que à l'aspect des émotions. C'est d'une manière générale, comme on me dit, votre état d'esprit a changé durant cet été. Souvenez-vous, durant cet été, vous étiez dans un état d'esprit où, on me dit surtout autour de votre anniversaire, on me dit il y a eu des points d'écueil imprévisibles qui vous ont été montrés, démontrés par d'autres personnes, par d'autres situations, par d'autres circonstances, ce qui vous a amené à, justement, entre guillemets, profiter de la situation pour prendre un temps de recul, un temps de repère et de refaire pour vous intérieurement, donc pour vous et seulement pour vous, un état des lieux où il fallait retrouver une stabilité intérieure. Et donc, vous êtes en train, toujours, de modifier tout cela. Donc, ce qui est vécu au mois d'octobre, on me dit, c'est la trace, on me fait voir, la trace de l'étoile. Vous voyez, l'étoile, c'était au moment de l'anniversaire, autour de l'anniversaire. Et puis là, il y a toujours une traînée d'étoiles qui suit au passage. Et là, on est dans le passage, dans la queue de l'étoile, dans la traînée, dans l'écharpe.
de cette étoile. On me dit tout va retrouver sa place, une place prioritaire. En attendant, pour l'instant, ça déstabilise votre état intérieur. On me dit jusqu'à Noël, vous allez voir, les choses comme ça vont prendre une... On me montre des guirlandes, parce qu'on parle de Noël, mais en même temps, on parle d'étoiles, vous voyez. Donc, ça fait des petits spots comme ça, pour moi, qui s'allument, qui s'éteignent. Il y en a plusieurs. Et donc, toutes ces petites guirlandes, ces petites étoiles qui s'allument, qui s'éteignent, ce sont vos émotions qui se modifient. Alors, il y en a quelques-unes qui ont plus d'éclat que d'autres. C'est normal parce que celles qui prévalent ont plus de force, d'énergie. Et puis celles qui s'éteignent, ben, ce sont des choses qui disparaissent dans votre, on me dit, dans votre cœur. Parce que, comme tout un chacun, vous êtes amené à vivre de nouvelles choses. Donc, on me dit, on me donne un symbole, une image. Il ne faut pas que le verre déborde. Et pour éviter qu'il déborde, il faut se détacher de certains points, de certaines choses qui ne vous servent pas ou qui ne vous servent plus. Il y a des choses que vous avez conservées qui ne vous servent pas. Donc ça, on me dit, vous serez contraint de vous en débarrasser. Les circonstances vont vous y amener de toute façon. Même si, on me dit, même si ce n'est pas voulu de votre part, ce qui ne vous sert pas, ce qui est inutile pour l'avenir, pour votre avenir, pour votre parcours, va disparaître. On me dit, c'est une notion qu'il faut que vous arriviez à comprendre, à accepter, à prendre conscience, parce que il y a des choses que vous voulez garder absolument. Mais ces choses que vous voulez garder absolument, on me dit, ça fait un noyau. Ça fait un noyau, mais c'est un noyau qui vous empêche justement de vous développer et de développer ce que, on me dit, développer de manière supérieure ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. En fait, c'est un obstacle. Ce noyau, c'est un obstacle que vous entretenez depuis si longtemps. On me dit, il va falloir lâcher prise. Hein. Alors maintenant, on va voir le reste. Voilà. Et donc, on voit ensemble le reste. Comment évolue l'aspect, alors cette fois-ci, un domaine ou l'autre, pardon. Donc, alors, l'aspect professionnel, donc le terme générique que j'emploie, bien sûr, vous adaptez selon votre situation. Et puis, l'aspect dans le relationnel. Allez, quel est le développement, l'évolution de ces deux aspects durant le mois d'octobre 2025. Hop. Hop. Voilà, et je garde donc le jeu en main. Tout de suite, vous voyez, j'ai retourné les arcanes, on me dit, ben oui, c'est le jour, la nuit. Parce que
ne serait-ce que par la clarté des arcanes qui sont sortis, vous voyez que cet arcane-là est beaucoup plus sombre que celui-ci qui est plus lumineux. Lumineux, donc dans la partie du bas. Mais on me dit ça n'a pas une portée négative en soi. Voilà, ne soyez pas apeurés. Simplement, le côté professionnel, le côté donc de l'activité quotidienne, on a parlé tout à l'heure de pénibilité. Vous entrez dans ce mois avec une certaine pénibilité, vous voyez. Et donc, là, on est toujours dans l'attrait de cette situation qui peine, on me dit, à sortir, à naître d'une voix cachée, d'une voix. Alors, une voix cachée, c'est pas, on me dit, attention, ce n'est pas négatif, voix cachée. Voix, c'est V-O-I-E, caché. Simplement, il y a du trouble dans le sens positif du terme, si on peut dire, parce que c'est nécessaire. On me dit, il faut pas que vous soyez en pleine lumière. Là, c'est la lune. Il faut pas que vous soyez en pleine lumière. Parce que pour l'instant, il faut constater les choses que vous voulez voir prendre de l'ampleur, mais on me dit dans l'ombre. Toujours au sens positif. Pour vous, c'est vous, hein. Même s'il y a ce côté pénible. Ce côté pénible, on me dit, c'est lié au détachement que on vous a évoqué tout à l'heure, que vous teniez comme un noyau. Voilà, on me dit, vous l'avez développé, ce noyau. C'est comme si vous allez à l'encontre de ce qu'il vous faut faire. On me dit, changez votre façon de penser, retournez la chose et vous allez voir que en fait, c'est un joyau qui vous est proposé. Ce n'est pas entre guillemets un vulgaire caillou. On vous dit entre guillemets parce qu'il n'y a pas au fond de vulgarité dans quoi que ce soit. On me dit chaque énergie a son utilité pour progresser, pour s'initier, on me dit pour s'initier à des valeurs anciennes, nouvelles, en tout cas des valeurs qui viennent à vous. Et pour vous éclairer, pour trouver votre voie, pour approfondir votre lumière. On me dit, on n'est pas en train de vous parler uniquement de la spiritualité. On est dans la vie pratique concrète. On me dit, entre guillemets, il faut pas relever. On me dit, on me montre un petit personnage, vous voyez, qui monte comme ça, et on me dit, non, 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 il faut pas monter le menton comme ça en l'air en disant pop, 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 pop. Non, non. Alors, on continue. On continue sur le côté pro, là. Vous avez besoin de réfléchir, prenez le temps de réfléchir pour justement approfondir les idées qui vous viennent à l'esprit, les situations qui vous viennent à l'esprit, les propositions que l'on vous fait, les implications dans lesquelles vous êtes déjà. On me dit, il faut que ce côté profondeur vous soit bénéfique, il faut que vous le pensiez, il faut que vous le ressentiez, il faut que vous l'acceptiez.
Alors, comment ça évolue pour vous dans ce domaine-là, sur ce mois d'octobre? Là, on me dit, là, vous êtes en train de faire, de mettre un bouclier pour éviter, justement, que d'autres personnes viennent contrer votre décision, ou vos décisions, votre initiative. Euh, on me dit, vous êtes en train de faire obstacle euh, pour éviter que des personnes viennent se mêler, on me dit outrageusement, de vos idées, de vos affaires, de votre vie pratique, euh, professionnelle ou oui, professionnelle, donc on est dans le professionnel, hein. Terme générique, hein, bien sûr, hein, rappelez-vous. Euh, Et vous, c'est comme si, voilà, on vient vous poser des questions, on vient voir ce que vous faites, on vient vous creuser là où il n'y a pas de problème, voilà. Et vous développez on me dit, le paratonnerre, on me dit. Voilà. On me dit, vous développez le paratonnerre que vous avez, voilà, avec vos attitudes, vos comportements, vos outils, en fait. Hein, que ce soit des outils moraux, que ce soit des outils très pratiques et concrets, extérieurs et visibles, tangibles par tout le monde, vous êtes en train de développer ça. Est-ce que vous allez donc, sur ce mois d'octobre, arriver à sortir pour l'instant, j'ai l'impression que le mois d'octobre, il est fait comme ça. Donc, c'est comme si là, on était en train de me dire, vous allez avoir des égratignures. Hein. Pour l'instant, le mois d'octobre, il est fait, il est pénible et difficile. On me dit, attention, vous allez vous frotter à des gens qui sont pas honnêtes. Hein. Enfin, qui sont malhonnêtes, on va dire. C'est mieux. Vous allez vous frotter à des situations on me dit à des situations qui sont faites comme des duels. On me dit ça va pas être de simples disputes ou de simples mots. On me dit de dures confrontations auront lieu. Préparez-vous. Donc le mois d'octobre, c'est vraiment une épreuve, hein, chez le sentiment. Oui. Et donc, j'en viens maintenant au domaine plutôt relationnel. Et dans ce domaine relationnel, déjà, c'est plus apaisé. Ça commence, enfin, ça continue, hein, beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ah oui, on peut dire, parce que là, vous voyez, oui, vous voyez qu'il y a un énorme papillon. Je vous le montre. Un énorme papillon, voilà. Et puis d'autres. Et donc, vous voyez, on peut employer le terme, comme vous dites, des papillons dans le ventre. Là, vous en avez partout. Alors, on parlait tout à l'heure de coups de foudre, voilà, qui bougent, qui vous mettent dans la confusion parce que c'est retrouvailles, ou alors coup de foudre, ou alors en tout cas une émotion qui est par-dessus toutes les autres. Hein. Et elle est positive, hein, vous voyez bien. Donc, je pense que ça va transformer et modifier beaucoup de points de vue. On me dit des choses inconnues qui vont vous être
proposer de vivre émotionnellement. Vous allez vous sentir comme les papillons qui volent comme ça, là. Oh, pour certains d'entre vous, cette histoire de papillon me dit, oui, vous allez avoir envie, par-dessus tout, de papillonner. Le terme employé n'est pas trop fort. Envie de papillonner. Donc de sauter de relation en relation, pour certains, d'aller voir tel et tel ami, voilà, juste simplement pour avoir une petite discussion ensemble, pour parler de choses légères, voyez. On me dit, choses légères, ne rapprochez pas ce terme de mœurs légères. Pas du tout. On est dans le côté satisfaisant, joyeux des choses, de la vie. C'est positif. Vous pouvez aller, pour certains, visiter des amis, mais ça peut être de la famille, des membres de la famille, ou des membres de la famille aussi, ou des amis qui viennent à vous, différents personnes. On me dit c'est comme un recueillement d'amour et d'amitié, ce mois d'octobre, dans tout ce qui est relationnel, vous voyez. Vous allez voir les choses en grand, c'est bien. Vous allez pouvoir faire connaissance, vous rapprocher, avoir des discussions, on me dit beaucoup plus développées, intimes, vous voyez, parce qu'on parle du cercle rapproché, ou alors du cercle plus étendu. Là, c'est plus le cercle rapproché. Et donc, pouvoir développer des liens peut-être qui n'ont pas pu se faire au cours du temps. Et là, vous allez avoir cette occasion de diverses discussions approfondies, on me dit, d'échanges. Jusqu'à l'échange amoureux, attention, hein, on parle de tout ce qui est relationnel, émotionnel, là. Hein. On me dit, vous allez vous distinguer, hein, et on va beaucoup vous apprécier. Et vous allez aussi apprécier l'autre personne, oui, ou les autres personnes. Voilà, très cher Lion, pour votre tirage du mois d'octobre, qui est rappelez-vous, qui est en supplément du tirage du 4e trimestre. Voilà. Et donc, j'enchaîne sur ça. Le mois de novembre, ce sera pareil. Il y aura novembre plus. Et donc, voilà, je vous retrouve à ce moment-là, sauf si vous souhaitez aller voir donc votre ascendant et votre signe lunaire aussi. Voilà. À très bientôt. Au revoir.